Comment la télépathie animale peut-elle aider à résoudre les problèmes de comportement des animaux? En fait, on se pose juste la question de savoir si la télépathie animale peut résoudre des problèmes de comportement animalier. Je vous explique tout ça après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la connexion aux animaux. Comment la télépathie animale peut-elle aider à résoudre les problèmes de comportement des animaux? Comme d'habitude, je fais un petit récapitulatif sur ce qu'est la télépathie animale. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels, et cela dans le but de ne pas être influencé par ce que l'on voit, ce que l'on entend ou ce que l'on touche. L'objectif de la télépathie animale est de comprendre l'animal en dehors de ce que l'on peut observer, en dehors du comportement de l'animal. La télépathie animale permet de comprendre aussi les problèmes de comportement d'un animal. Et pour vous expliquer tout ça, je vais vous parler de mon chat Fripouille. Fripouille est un chat que j'ai trouvé dans un soupirail en 2013. Pendant un certain temps, Fripouille faisait sa grande commission sur les lits ou dans la salle de bain. Là, bien entendu, j'ai fait de la télépathie animale avec lui et ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Lors de la première télépathie animale avec lui, Fripouille m'a dit qu'il avait des douleurs. Je me suis dit que donc il avait du mal à descendre les escaliers, je lui ai mis une belle litière à l'étage. Ça a fonctionné pendant un certain temps, mais Fripouille a récidivé. J'ai donc fait une deuxième connexion télépathique avec lui, et là, il s'est plaint de se sentir abandonné. Oh, là, mon petit cœur, c'est un petit peu fêlé, hein, puisque c'est mon chat, j'y tiens bien, je lui envoie plein d'amour et donc il se sent quand même pas bien. Donc ça fait toujours un petit peu de mal. Mais ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient ce sentiment. Et en fait, le problème venait de notre deuxième chat, Maya. Maya, elle est arrivée toute petite à la maison, mais au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle nous a montré un caractère bien trempé, avec un caractère un petit peu de chat sauvage. Et Maya ne voulait pas que Fripouille rentre dans les pièces où elle se trouvait, et souvent nous y étions aussi. Donc là, Fripouille se sentait seule en fait. Alors c'est un peu triste parce qu'il y a de la place pour tous, bien évidemment. Grâce à la télépathie animale, j'ai expliqué à Fripouille que bien sûr c'était notre chat, que jamais on se séparerait de lui, et je lui ai dit, regarde là, il y a des pièces où Maya ne va jamais, toi, ce sont ta place, et c'est là où tu peux aller sans souci. Et c'était ma chambre, voilà. Et je lui ai dit, là, c'est ton espace rien qu'à toi. Maintenant, il y est tout le temps. Je vais lui faire plein de câlins. Parfois, je fais des siestes avec lui et tout est rentré dans l'ordre. Savez-vous, le plus comique dans l'histoire, c'est que Fripouille, il n'utilise pas la litière que j'ai mise à l'étage pour lui. Mais surtout, ne pas y toucher, car c'est la litière de Fripouille qu'on a mise rien que pour lui, et ça, il adore. Là, je viens vous expliquer le cas de Fripouille qui se termine par un changement de comportement. Est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien, non. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'animal ne veut pas changer de comportement. C'est son droit. N'oublions pas que les animaux sont des êtres vivants. Ou alors, l'animal possède un comportement lié à l'instinct, comme par exemple le chien qui gratte sa couverture avant de se coucher. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la télépathie animale n'aura aucun impact puisqu'on est face à un comportement lié à l'instinct de l'animal. Et l'instinct fait partie intrinsèquement du comportement de l'animal et ça, on ne peut pas le changer via la télépathie animale. Je me souviens aussi d'une personne qui était venue me voir pour me demander de faire une télépathie avec un étalon pour lui dire d'arrêter d'aller voir les juments en chaleur. J'ai refusé, parce que vous pensez bien que la télépathie animale ne peut pas avoir d'impact sur ce genre de situation. Arrête petit chouchou d'aller voir les juments en chaleur alors que lui il est étalon, ça n'a aucun sens, l'instinct est plus fort que tout. Et pour finir, certains problèmes de comportement ne peuvent être modifiés
qu'en faisant appel à certains professionnels. Il y a certaines choses qui doivent être mises en place via l'éducation, via ceci ou via cela. La télépathie animale, elle est magique, mais ne résoudra pas tous les problèmes de comportement. Toutefois, comprendre les problèmes peuvent nous donner des pistes pour résoudre tout ça. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous et de vos animaux. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.